Pour réussir dans sa vie, apprenez à vous consacrer du temps pour vous faire plaisir. Bonjour à tous, donc aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Donc la solution est en nous. Donc nous avons déjà tout en nous pour nous guérir, pour aller mieux. Donc je vais vous donner donc des exemples et des exercices à faire pour que justement que vous alliez mieux, pour que vous trouviez le bonheur en vous et autour de vous, puisque ça part toujours de l'intérieur vers l'extérieur. Donc la solution est en nous. Au moment où vous réagissez émotionnellement, vos émotions sont un enregistrement du passé. Si vos émotions dirigent vos pensées, vous pensez dans le passé. Si vous ne pensez pas au-delà, vous pensez et que vous croyez que vos pensées ont à voir avec votre destinée. Mais c'est aussi faux, hein. Vous ferez alors que reproduire votre passé. Les boutons de stress poussent les boutons génétiques qui créent la maladie. Et si vous pouvez activer la pensée au stress, rien qu'avec vos pensées vous rendront malade. Et si elles vous rendent malade, alors elles peuvent aussi vous guérir. Vous devez casser cette habitude d'être vous-même. Donc ne soyez plus cette personne. Nous ne voyons pas les choses comme elles sont, mais comme nous sommes. Donc ça veut dire que quand on est dans la négativité, on est blessé et donc forcément la vision du monde sera fausse de ce qu'on aura. Ça sera une vision du monde par rapport à notre monde intérieur. C'est ce que disait déjà Socrate avec les trois passoires. Il y a la vérité, notre propre vérité, la vérité des autres et la vérité de l'ensemble. Donc tout est une question de perception. Il n'y a pas de mauvaise personne. Il n'y a que des personnes en apprentissage. Alors apprentissage aussi en un mot, mais aussi en deux mots, apprenti et sage. Donc voilà, donc intégrez bien ça. Les personnes qui sont légères, c'est déjà des gens qui sont sages. Et bon, alors elles ont encore des problématiques, bien sûr, puisqu'on en a jusqu'à la fin de notre incarnation. Mais on est de plus en plus léger, hein, quand on vit en conscience. Voilà. Alors, quand vous en apercevez, vous percevez une autre réalité. Ma conscience m'a dit qu'il y a une intelligence qui sait me guérir, donc une conscience qui fait obligatoirement attention à moi. Je ne peux laisser aucune pensée interférer avec ce que je veux réellement. Car quand en fait on fait face à un choc, on fait face à un scénario qu'on ne veut pas se reproduire, que plutôt par rapport à ce qu'on veut voir se reproduire. Alors voilà, c'est parce que plus je vais porter mon attention dessus, plus je vais l'amplifier et plus je vais l'alimenter par rapport à là où je vais poser ma pensée. Et ma pensée va devenir une réalité puisque ma pensée est accrochée encore à mon passé. C'est pour ça que vous attirez inlassablement les mêmes problématiques. Vous pouvez inverser la tendance en fonctionnant dans le positif. Je vais vous expliquer comment, voilà, dans le reste de la vidéo. Alors, le miracle, en fait, le miracle, c'est une énergie non conventionnelle. Lorsque vous tournez vers le stress et vous n'arrivez plus à vous en détacher, vous dirigez tout droit vers la maladie. Car on ne peut pas vivre longtemps sous l'emprise du stress. Quand vous pensez à vos problèmes, vous stressez pour rien, en fait, avec vos pensées
Ce stress se répercute sur votre corps. La plupart des gens se rendent même pas compte. Cette façon de faire crée un pic d'énergie dans le cerveau et les gens en deviennent accros. Ils ont besoin d'une mauvaise relation, ils ont besoin d'un mauvais travail, ils deviennent accros à une vie et donc ne peuvent même pas vivre. C'est pour ça que certaines femmes sont attirées par les mauvais garçons, par les garçons qui vont les faire souffrir, par les bad boys, puisque ces blessures sont en lien avec leur intérieur. Voilà. Et donc, elles vont alimenter leurs blessures par rapport à ça et ne pas sortir du champ du possible et donc aller vers la maladie, vers l'inaction. En fait, tout ce qu'elles ne veulent pas, inconsciemment, elles vont l'attirer puisque c'est alimenté par rapport à leurs blessures. Donc, c'est pour ça qu'il va falloir aussi aller le travailler dans le transgénérationnel, dans les vies antérieures notamment. Hein. Voilà, donc c'est important, mais aussi travailler dans cette réalité, dans ce karma de cette vie actuelle. Voilà. Alors, vous devez aller au-delà de vos émotions pour faire de grands changements. Arrêtez d'être cette personne, changez. Et une chose, c'est si difficile car tu reviens tellement une personne, voilà, tant de personnes réagissent à leurs pensées et à leur environnement. Donc maintenant, leur environnement contrôle leurs pensées et leurs sentiments. Donc parfois, certaines personnes sont mariées avec des gens qu'elles n'aiment pas ou qu'elles n'aiment plus, ou parce qu'elles ont eu pitié de cette personne-là, parce que ça fait référence encore avec leurs blessures, et vu qu'elles ont été maltraitées dans le passé, elles trouvent un homme qui voudra par exemple les protéger, qui sera gentil avec eux, et pour eux ça suffira. Mais le problème c'est que quand on ne désire pas un homme et qu'on vit avec lui, on ne rentre pas dans le charnel et donc on n'est pas dans l'équilibre de soi et pas dans le point d'harmonie. Et donc forcément on est en frustration et on est en souffrance. Mal au dos, mal à la nuque, mal à la colonne vertébrale, etc. C'est parce qu'on n'est pas aligné parole en accord avec ses actes à ce moment-là. Et donc parfois on va se nourrir d'une situation pansement. Sauf qu'il faut guérir et il ne faut pas avoir un pansement parce qu'un pansement ça se décolle et ça fait mal après. Et donc, ça fait souffrir aussi. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'il faut travailler sur soi. Donc, nos émotions sont un enregistrement du passé. Donc, vos pensées, vous passez dans le passé. Vous pensez dans le passé. Et vous n'arrivez pas à penser au-delà de ce que vous pensez que c'est votre destinée. Alors, vous ferez que reproduire votre pensée. Vos pensées peuvent vous rendre malade. Les boutons du stress créent la maladie comme la guérison. Il est possible qu'elles puissent vous guérir quand elles sont positives. Au moment où vous décidez de changer, vous n'allez pas vous sentir bien, ça sera très inconfortable car vous quittez le connu et tout ce qui est familier et d'aller dans l'inconnu. Ce sera plus douloureux dans ce qui n'est pas familier. C'est pour ça que certaines personnes sont super heureuses d'être malheureuses. Hein, on le voit à l'heure actuelle beaucoup. Les gens préfèrent s'accrocher à la souffrance qu'ils connaissent déjà que de s'accrocher à l'inconnu qu'ils ne connaissent pas. Au lieu de se dire « je n'ai rien à perdre, je suis prêt à être mal à l'aise », de pénétrer dans l'inconnu. Dans l'inconnu, c'est l'endroit idéal de créer le nouveau. 95% de ce que nous sommes à 35 ans est la résultante d'un programme mémorisé, traumatique, des réactions émotionnelles, croyances, perceptions inconscientes. La première chose au changement consiste à percevoir la façon de comment vous pensez, la façon de voir comment tu penses, et pour savoir, il suffit d'observer votre état d'esprit et que votre corps vous sépare de votre corps. Hein, donc il faut le penser. Voilà. C'est important de faire ce retour sur soi et d'en prendre conscience. Votre conscience, en fait, votre conscience observe ce programme. Vous devenez plus conscient de vos comportements inconscients. Cette première étape va créer de nombreux chaos dans votre mental et dans votre corps. Les gens ont l'habitude de revenir à leurs anciennes habitudes, tout ce qui est familier. S'il arrive, ils doivent se demander, donc je suis conscient, maintenant je dois me réinventer. À quoi pourrais-je ressembler? Avec des qualités, quelle nouvelle vie je voudrais? Hein, il faut se demander ceci. Commencez à fermer
Les yeux, à la visualiser dans votre état d'esprit, comme font les athlètes de haut niveau, le fait de se répéter les choses verbalise le cerveau, ne va pas faire la différence entre ce qui se passe à l'intérieur de vous et à l'extérieur de vous, comme si vous l'aviez déjà fait avant. À ce moment-là, votre cerveau n'est plus un chaînon du passé, mais un élément du futur. Vous préparez votre cerveau et il devient une plateforme de travail. Si vous faites passer des scanners dans le cerveau aux personnes qui travaillent, par exemple, la musique, pendant 15 jours, après, vous apercevez qu'ils ont créé des liaisons au niveau du cortex cérébral. Apprendre, c'est créer de nouvelles choses, de nouvelles connexions neuronales. Si vous prenez un autre groupe qui ne touche pas le piano, mais qui fait ses gammes malgré ça, de la manière à penser et au ressenti de son corps, en l'imaginant bien sûr, vous apercevez qu'ils ont en fait le même nombre de connexions que ceux qui ont réellement pratiqué le piano. Donc ça, c'est des études sérieuses qui ont été faites. Dès que vous pensez, vous appliquez votre corps et donc vous créez une expérience dans votre cerveau. Si vous faites attention à ce que vous faites et vous l'appliquez, vous créez en fait de nouveaux circuits. Cela veut dire qu'ils ont modifié leur cerveau et qu'ils ont réellement cru, qu'ils ont vraiment joué. Si vous les mettez alors devant l'instrument, ils sauront jouer les gammes et accords car ils ont été programmés pour cela. Quelles sont les étapes pour créer cet état? Créer de nouveaux circuits pour devenir une nouvelle personne. Cette nouvelle personnalité se connecte à cette nouvelle réalité. Vous devenez quelqu'un d'autre et maintenant vous refusez les gens de la maladie, la maladie, et vous développez de meilleurs gènes. Donc j'ai réalisé ce que nous faisons, c'est ce que nous avons toujours fait. La seule chose qu'ont ces gens en commun, c'est quand ils font les choses, c'est qu'ils perdent la notion du temps et d'espace. Quand vous prenez conscience en fait du moment présent, vous quittez cette réalité tridimensionnelle. Quand vous quittez cette réalité tridimensionnelle, vous allez dans le champ quantique et donc voilà, où il existe toutes les possibilités. Cette énergie intelligente est à la fois en nous et autour de nous. Qu'est-ce qu'il faut pour changer les gens qui ne font pas... voilà. Donc ces gens-là ne font pas attention à eux, mais autour d'eux. Ils font attention à ce qui se passe dans leur environnement. Les gens, les choses, leur cerveau scanne en permanence autour d'eux ce qui est dangereux et ce qui ne l'est pas, et ce qu'ils connaissent. Nous faisons tout le temps, les recherches montrent au moment où vous prêtez attention à votre corps que vous ne cherchez plus une identité, que vous ne prêtez plus attention aux gens dans votre vie. Que vous passez de la personne que vous croyez être à une personne, la plupart des gens passent leur temps à se construire à une identité, détournez votre attention à ce que vous faites, vous devenez la pièce, pensez à ce que vous voulez être dans l'avenir et non à votre passé familier. Tombez dans le moment présent, passez du moment temporel à une dimension intemporelle et après cela, il ne vous restera plus que votre conscience quand vous vous identifiez plus à votre corps et à votre environnement et où autant vous vivrez un moment de pure conscience. Maintenant, vous n'êtes plus une idée, vous devenez votre conscience. La conscience n'a plus rien à voir avec l'espace et le temps. Vous allez au-delà de votre cerveau, car ce n'est pas le cerveau qui change le cerveau, car la matière est très lente pour changer la matière. Vous êtes dans le moment de la conscience et au-dessus de la matière. La conscience commence à utiliser les circuits du cerveau. Ce n'est pas le cerveau qui contrôle la conscience, mais la conscience qui contrôle le cerveau. Quand vous allez au-delà de vous-même, vous devenez meilleur. Donc la formule serait une intention claire due à un cerveau cohérent. Quand vous vous sentez stressé, que vous ressentez quelque chose de négatif, votre cerveau crée des connexions neuronales
incohérente, votre cerveau est incohérent, vous êtes incohérent. Quand vous êtes dans le stress, vous n'avez plus le temps d'apprendre et donc les gens vont fuir et passent de 70% de leur temps dans cet état. 80, voilà, ouais, de 70 à 80% à peu près. Alors les gens en fait, les gens font des burn-out et donc quand vous passez d'une concentration étroite à une concentration générale, vous créez du sens et une conscience qui ouvre davantage votre concentration. Vous arrêtez à penser, donc vous n'engagez plus ces circuits neurologiques et ralentissez les ondes cérébrales et donc vous commencez à vous connecter à ce système nerveux autonome qui vous maintient en vie. Vous devez dire à votre système nerveux autonome de faire le ménage dans le mental. C'est sa fonction à ce moment-là. Vous créez de l'ordre et de l'équilibre. L'intelligence innée va s'y connecter directement. Vous devez savoir comment changer vos ondes cérébrales. Donc si vous ne pouvez changer vos ondes cérébrales, vous allez rester dans ce système superactif qui vous empêchera. Voilà. Si vous analysez votre vie en étant sous l'emprise d'une énergie négative, vous allez simplement aggraver la situation parce que vous pensez dans le passé. Les pensées sont le langage du cerveau et les sentiments sont le langage du corps. La façon dont comment vous pensez et vous ressentez crée votre façon d'être. Si vous continuez un bon état d'être, il va vous être familier, oui ou non? C'est une question que je vous pose. Le mot méditation veut dire familier avec cet état. Entraîner vous a entraîné dans cet état. Quand votre cœur devient incohérent, plus tu continueras sa pratique, plus cet état continuera à se manifester plus longtemps. Une fois que vous aurez goûté à ce sentiment, vous ne voudrez plus changer ce sentiment. Je me dirais que si je juge cette personne, je perdrai ce sentiment. Donc, donc il va falloir s'auto-réguler. Voilà. Voilà. Donc une fois que le cœur est activé, il agit comme un amplificateur et amplifie l'énergie du cerveau. Une fois que le cœur envoie le signal au cerveau, une fois que vous ouvrez votre cœur et qui communique avec le cerveau, et lui dit, vous allez supprimer les mauvais systèmes, la recherche dit qu'il y réinitialisera la ligne de base, donc de votre cerveau. Si vous êtes anxieux et vigilant, vous réinitialiserez en fait votre ligne de base. C'est le cœur qui réinitialise l'amygdale cérébrale et le cœur dit à votre pensée, je ne ressens plus rien sur cet événement. La pensée et l'émotion vous conditionnent. Les gens me disent, je suis comme ça à cause de cette personne ou de cette chose. Je leur dis, alors c'est cette personne ou votre pensée qui vous en fait contrôle comme ça. Cela démontre que vous êtes une victime de votre environnement. Quand vous commencez à changer vos pensées et à vos émotions, ça commence à se produire un effet sur votre environnement qui dit, en fait, vous êtes une victime, consciemment ou inconsciemment dans votre vie, pour devenir davantage le créateur de votre vie. Et quand vous devenez le créateur de votre vie, vous ne pouvez plus blâmer personne. Vous ne dites plus c'est la faute des autres. Vous devenez un être plus grand. Les conditions que votre environnement actuel, c'est pas un problème d'argent ni de santé. En fait, il ne s'agit pas de vos relations, mais de qui vous voulez devenir, que de surmonter ces limites pour devenir quelqu'un d'autre, car personne ne le fera à votre place. La plupart des gens qui se lèvent le matin pensent à leurs problèmes dans leurs souvenirs du passé. Donc au moment qu'ils pensent à leurs problèmes, ils vivent dans le passé. Tout ce qu'ils font, c'est un programme, voilà, se laver, prendre le café, aller au travail. Donc il faut échanger, donc un libre arbitre contre un programme. Commencer la journée, quelle est la meilleure version de moi-même? Donc me poser cette question, qu'est-ce que je pourrais viser aujourd'hui? Comment, quel but? Écrivez ce que vous dites
rester conscient toute la journée. 4 choses que vous voulez, dites-le vous, changez. Comment vous agissez, comment vous vous comportez et ce que vous vous plaignez. Vous faites des excuses, ce que vous dites des autres. Vous avez une conscience de victime. À quelle émotion vous vous fiez le plus souvent. C'est pour ça qu'il ne faut jamais critiquer personne. Quand on dirige ses pensées vers le positif, on ne critique plus personne. Vous êtes tellement habitué à vivre dans la culpabilité que vous ne savez plus pourquoi vous culpabilisez. Quel comportement fais-je adopter aujourd'hui? Quel choix vais-je faire? Posez-vous cette question. Faites-le au moins un jour et répétez-le. La répétition commencera à installer de nouvelles connexions neuronales dans votre cerveau. Si vous continuez à le faire, ça deviendra un programme et vous commencerez à agir en fonction de ce programme. C'est la partie la plus difficile. Enseignez à votre corps la sensation avant même d'y avoir parvenu et ne vous levez pas tant que vous ne l'avez pas ressenti, ce que vous faites. Faites cela pendant quelques jours et voyez si vous pouvez rester dans cet état. La deuxième chose à faire, donc prenez du temps à la fin de votre journée, allongez-vous par terre et remerciez la vie. Ressentez cette gratitude, apprenez à votre corps à vraiment ressentir votre corps. Cela, le tout ressentir de la gratitude. Car quand vous êtes dans un état de gratitude, vous recevez quelque chose, toutes ces pensées vont pénétrer votre corps. Si vous répétez « je me sens bien » sans faire agir votre corps va se référer à votre négativité. Prenez 10 minutes, ressentez-le dans tout votre cœur. La troisième chose à faire, prenez le temps, essayez de vous et fermez les yeux. Commencez à ouvrir votre attention à l'espace autour de vous et sentez-le. Prenez attention à lui et devenez-en plus conscient. Le fait d'étendre votre conscience va réduire les hormones de stress et créer des ondes cérébrales plus cohérentes. Vous pouvez le faire n'importe quand. C'est juste une pratique et plus vous le ferez, mieux vous le ferez. N'oubliez pas, le divin est en chacun de nous et que nous devons faire des efforts pour nous connecter à lui tous les jours et personne n'est trop spécial pour ne pas y avoir accès. Rappelez-vous, nous sommes les créateurs de nos vies et pas les victimes de nos vies. Et ne négligez pas les choses qui est de celle d'investir en vous-même. Investir en soi, c'est investir dans l'avenir et les possibilités s'ouvriront à vous, en vous. Tout le monde pense en soi, donc pensez que nous sommes des êtres de progrès et prenez le temps de vous pardonner et de pardonner aux autres. Repartir à neuf le jour suivant est une bénédiction et pour finir, je ne pense pas le but de la vie est de viser la célébrité, hein. Ne pas penser que votre but est de viser la célébrité. L'intelligence, notre but dans notre vie est de supprimer ces blocages, barrières, limitations qui se dressent en nous et l'intelligence divine. Nous n'avons pas à être importants et être aimés aux yeux des autres et d'être reconnus. Nous devons être heureux sans aucune raison. D'après moi, c'est notre état d'être naturel. Voilà. Donc, bon message à tous. Je vais vous lire quelques publications que j'ai fait aussi. Qui ont forcément un lien avec tout ça. Donc, quand on pense positif, on trouve des solutions à tout. Et quand on pense négativement, on trouve des problèmes partout. Hein, voilà. Donc, le fait de traiter une personne comme il est, en tout cas comme on le perçoit, démontre la personne que l'on est. Mais tout est une perception de notre enfant intérieur, blessé ou guéri. Vous êtes le plus grand projet sur lequel vous devez travailler.
Donc, comme je vous disais tout à l'heure, en 1926, le biologiste Paul Kramer fit une étude sur les reptiles et il démontra que les comportements acquis pour améliorer la capacité de survie deviennent ensuite héréditaires. Cette mémoire cellulaire du comportement acquis a encore été récemment démontrée et divulguée par Bruce Willington. Les biologistes appellent ce phénomène héritage épigénétique, c'est-à-dire un héritage qui est supplémentaire à celui des ADN, à celui des gènes plutôt, à celui des gènes de l'ADN. Donc voilà, donc ça veut dire que c'est transmis donc à vous, vous le créez, et après vous le transmettez inconsciemment à vos enfants. Donc c'est pour ça qu'il faut d'abord guérir soi, pour après guérir les autres. Et les autres, ils ont aussi, quand ils ont une schématique familiale, à le guérir en eux aussi par un travail sur soi, quand ils sont prêts. Donc, tout ce que vous ne guérissez pas, vous le transmettez à vos enfants. C'est du transgénérationnel. Alors au travail, car vu que vous aimez vos enfants, vous êtes prêt au changement par la guérison. Donc je peux vous aider, je vous aide à faire ce travail. Voilà, il suffira de me contacter, vous aurez tous les éléments pour pouvoir me joindre sous cette vidéo. Merci, au revoir et belle journée à tous et beaucoup d'amour. Bonjour à tous, aujourd'hui une clé pour réussir dans sa vie. Apprenez à vous consacrer du temps pour vous faire plaisir.